tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale Halloween, parce que j'ai utilisé donc les pochoirs, les masques, les embellissements bois de la fée, et j'ai réalisé 4 tags pour ensuite, l'idée étant de faire une guirlande à accrocher dans la maison pour Halloween. Donc je vous présente ces 4 tags. Alors, le premier, j'ai commencé par mettre de la Distress Oxide violette, là, la Seedless Preserves, sur mon fond. Et puis, ensuite, j'ai tamponné le fond avec un tampon de chez All & Create. Alors, tout le matériel, hein, vous pouvez le retrouver sur la boutique de la Fée. Ensuite, j'ai utilisé donc ce pochoir de la Fée également qui est actuellement en cadeau pour, il me semble, 60 € d'achat. Et j'utilise toujours ma petite mousse là qui me permet d'étaler ma Distress Oxide. Tout simplement, c'est hyper facile à faire. Et voilà le résultat. Alors ensuite, j'ai utilisé les petites poudres Magical. Alors moi, c'est tout nouveau hein, que je les utilise, donc je suis absolument pas une experte dans ces poudres-là, mais j'aime assez le rendu. Alors si ça vous intéresse, bien sûr, allez voir les vidéos d'Anne-Lise. C'est vraiment elle la spécialiste de ces poudres-là. Et donc je commence à les utiliser et j'aime bien le rendu. Alors je prends des petites poudres plutôt irisées. Moi j'aime ce côté pailleté avec différentes nuances dans les teintes. Et du coup voilà, j'utilise donc une petite bombe d'eau pour pouvoir maîtriser un peu l'eau. Parce que moi mon problème dans ces petites poudres c'est l'aspect après assez gondolé à cause de l'eau que ça laisse au niveau du papier. Alors j'ai trouvé une solution que je vous montrerai à la fin pour pas que ça le fasse au final et du coup ça me plaît bien comme ça. Donc là je suis sur mon deuxième tag, donc j'ai fait la même chose mais avec un masque toile d'araignée hein, de la Fée toujours. Et là je veux tamponner, donc c'est un alphabet de la Fée du scrap. Je vais tamponner le mot bout en bas de mon tag. Donc comme encre, j'utilise l'encre Versafine, la Onyx Black. C'est vraiment celle-ci qui fait un rendu le plus fin. Donc c'est vraiment celle-là que moi j'utilise pour les tamponnages. Et donc ensuite je voulais mettre ce petit fantôme au milieu du tag. Donc je voulais mettre en arrière un petit peu de poudre Magicals. Et puis comme je voulais maîtriser un peu la tâche en arrière pour pas qu'elle soit trop grande, je l'ai fait avec mon pinceau à réservoir d'eau. Et j'ai pas du tout aimé ce résultat. Donc plus ça va, plus j'agrandis ma tâche parce que ça me plaît pas. Et puis finalement, j'ai eu beaucoup de mal à finir. Bon, je me suis décidée à laisser sécher comme ça, sachant que voilà, j'aimais pas ce que ça faisait. Pour au final, vous allez voir juste après, j'ai décidé de mettre beaucoup plus de poudre et de projeter de l'eau avec ma bombe d'eau. Et j'aime bien le rendu de la fin, que vous allez voir juste après, voilà la tâche que ça faisait. Donc c'était très très moche à mon goût. Et du coup, voilà, je mets les deux autres poudres Magical. Donc vous avez les références en début de la vidéo, je vous les ai mis dans les photos. Et je projette donc au-dessus de mon mot, du coup, de l'eau. Voilà, donc il y a des temps de séchage bien entendu hein, pour les tags, il faut laisser sécher et ensuite je suis venue les retravailler, je vous montrerai au final ce que ça donne. Voilà le troisième tag donc, qui est avec la Distress Oxide, elle s'appelle Black Suit, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et j'ai utilisé le pochoir chauve-souris, toujours de la Fée. Alors, je voulais pas qu'il y ait des moitiés de chauve-souris. Vous voyez, à gauche, là, ça m'aurait coupé des chauves-souris. Et ça, je voulais pas que
fasse ça sur mon tag. Donc j'ai maintenu mon tag avec du masking tape et je suis venue cacher toutes les demi-chauves-souris qui se trouvaient à gauche. Ensuite, j'ai utilisé mon encre Versamark, qui est donc une encre transparente et qui va me permettre ensuite de mettre une poudre à embosser dessus. Donc c'est un embossage à chaud et c'est une poudre grise mais très très foncée que j'ai utilisée ici. Voilà. Et ce qui va me donner ce côté relief brillant, voilà, que j'aimais bien. Et donc vous voyez, j'ai vraiment une chauve-souris à gauche et à droite, c'est équilibré en fait. Donc là, j'embosse à chaud. La petite poudre va donc se fondre au niveau des chauves-souris. Voilà le rendu, c'est sympa. Et ensuite, je vais venir par-dessus, toujours utiliser mes petites poudres Magical avec un pinceau. Donc là, j'utilise la violette et la orange, il me semble. Voilà, donc je mets toujours mes petites poudres et je vais venir pulvériser un petit peu d'eau dessus. Et ensuite, il y aura, on attendra donc que ça sèche. Alors, vous pouvez accélérer le séchage avec votre embosseur à chaud. Alors, ça accentue le fait que le papier gondole. Donc, moi qui aime déjà pas que le papier gondole, je préfère sécher sur mon petit sopalin qui du coup va absorber l'eau et ça limite en fait cet aspect de papier gondolé. Voilà, donc là, j'étale un petit peu avec mon pinceau à réservoir d'eau et je vais laisser sécher comme ça mon tag. Et j'entame mon quatrième tag. Là, mon fond, je vais utiliser mes 3 couleurs de Distress Oxy, donc la violette, la orange et la noire. Donc on utilise toujours les petites mousses. Donc je vais commencer par étaler mes 3 couleurs différentes et puis ensuite je vais revenir dessus pour mélanger en fait la couleur du haut et la couleur du bas. Alors là c'est un spécial Halloween hein, donc c'est pour ça que les couleurs sont autant tranchées. C'est vrai que classiquement on utilise un dégradé de couleurs beaucoup plus harmonieux pour que ça soit plus joli, mais là l'idée était vraiment de rester dans le thème d'Halloween et donc sur ces 3 couleurs. Donc, vous voyez, là, je reprends ma petite mousse orange et je reviens mettre un petit peu d'orange pour fondre entre le noir et l'orange et l'orange et le violet. Donc, on laisse un petit peu aussi sécher et puis on va venir, comme tout à l'heure, j'ai utilisé le masque, donc toile d'araignée là. Et je vais venir remettre un petit peu d'encre pour que l'empreinte du masque apparaisse sur mon tag en fait. Hyper facile à faire. Je vous conseille d'essayer si vous ne l'avez jamais fait. Alors là, j'ai voulu essayer de mettre l'empreinte des chauves-souris en ton sur ton. Et en fait, alors ça se voit même pas sur la vidéo. Ça se voyait un petit peu, moi, en vrai, mais pas suffisamment à mon goût. Du coup, je suis venue remettre un petit peu le masque sur le côté gauche. Voilà pour ça. Et je vais de nouveau utiliser mes petites poudres Magical. Voilà, là, j'ai utilisé la marron mais très très foncée avec des reflets un peu cuivrés. Elle est super jolie celle-là. C'est la Style Shimmer. Et donc je vais reprojeter un petit peu d'eau aussi dessus et je vais laisser sécher pour ensuite revenir les travailler. Et je vais vous montrer juste après le résultat final que je vais vous expliquer oralement. Et puis ensuite, vous voyez que j'ai utilisé les embellissements bois de la fée et je les ai embossés aussi à chaud. Donc là, je vous fais l'exemple, mais je les ai tous embossés en fait. J'ai fait tous de la même façon. Donc il y a d'abord plusieurs petites chauves-souris que j'ai embossées avec la même poudre que tout à l'heure, grise, très foncée.
Alors ça s'embosse extrêmement bien, le rendu est très sympa, c'est un petit côté brillant là qui allait très bien pour le thème. Et donc j'ai fait tous mes embellissements bois comme ça, les fantômes, vous allez voir juste après, je les ai embossés avec une poudre blanche. Alors si jamais ce n'est pas suffisamment embossé à votre goût, vous pouvez très bien aussi réembosser, remettre de l'encre, remettre de la poudre et rechauffer dessus. Et ça vous fera une deuxième épaisseur et ça fera bien blanc. Donc ces petits embellissements bois vont me servir pour finaliser mes petits tags que je vais vous montrer donc juste après. Donc là, vous voyez, on voit bien la poudre qui fond avec l'embosseur. Donc pour ce tag gris avec les chauves-souris, j'ai juste rajouté un peu de fausse couture en haut et des die chiffres de la Fée du Scrap et le die bonbon aussi, c'est un die de la Fée du Scrap. Pour celui-ci, donc les petites chauves-souris qui sont embossées à chaud et les branches d'arbres qui sont un die de la Fée, de même que les tampons non montés en fond sont des tampons de la Fée. Là, j'ai collé donc des petits fantômes, un petit peu de fausse couture, puis j'ai rattaché un dernier fantôme en bas pour faire comme s'il était un peu, un peu pendu là. Et puis des petits sequins et le dernier donc avec les embellissements bois embossés et des petits sequins avec des petits tamponnages à l'encre noire au fond. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous donnera envie de décorer un petit peu votre maison pour Halloween. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.